vos sentiments ou vos impressions? Il nous reste du chemin, malheureusement. Quand vous regardez en arrière et que vous faites le bilan de ceux qui nous ont dirigés jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez très bien que on n'a pas encore trouvé les bons dirigeants pour notre pays. Oh là là. Depuis 64 ans, on n'a pas encore trouvé les bons dirigeants. Oui, quand vous avez la chance de sortir, vous regardez les autres pays, vous regardez ce qui se passe, vous regardez les avancées. Chez nous, vous n'avez pas le sentiment vraiment que les gens ont des exemples qu'ils peuvent copier ailleurs. Vous n'avez pas ce genre de sentiment. Vous savez, au-delà de tout, la fête nationale doit renforcer notre sentiment que nous sommes dans une patrie, que nous sommes dans une nation. On doit renforcer notre patriotisme vis-à-vis du Bénin. Je ne sais pas, écoutez un peu les citoyens pour voir. Est-ce qu'il y a cette ferveur? Est-ce que vous sentez cette ferveur, qu'il y a une fête, qu'on se sent concerné, qu'il y a cette fougue identitaire pour dire « c'est notre pays, c'est notre indépendance ». Depuis quelques années, la fête de l'indépendance est devenue la fête des politiques, des dirigeants, malheureusement. C'est mon sentiment personnel. On se sent vraiment très peu concerné par tout ce déploiement. Et je pense que de ce point de vue, on doit tous s'interpeller et demander aux uns aux autres de jouer leur partition pour que ce sentiment, cette fougue et cette ferveur qu'on a connu en 60 justement. Vous avez vu les premières fêtes d'indépendance, vous sentiez vraiment que les gens avaient une certaine fierté. Il faut que ça revienne. Je pense que c'est très important. On est tous concernés, hein, on est tous quelque peu coupables de ça, mais les premiers coupables, ce sont les dirigeants. Voilà. Oui, mais M. Anselme Moussou, il y a quand même des réalisations au plan socio-économique, communautaire, vous ne voyez pas? Oui. Mais on ne dira pas qu'en 64 ans d'indépendance, nous n'avons pas eu des acquis, M. Anselme Moussou. C'est comme si, par rapport aux acquis et réalisations, vous bottez en touche. Vous savez, il y a 10 ans environ, le taux de chômage, le taux de pauvreté dans notre pays était autour de 30%. Aujourd'hui, il est au-delà de 42%. Vous avez les bons chiffres là, vous le dites? Les bons chiffres. Attention, un débat contradictoire, M. Anselme Moussou. Je dis, il y a 10 ans environ, le taux de pauvreté était autour de 30%. Aujourd'hui, il est au-delà de 43%. En tout cas, il y a un contradictoire, un débat contradictoire. Vous allez davantage vous affirmer par rapport à ce Donc, oui, il y a les réalisations. On ne peut pas nier. Je ne suis pas de ceux qui nient les bonnes actions du gouvernement actuel et des gouvernements passés. Le régime a posé des actes qui sont des actes salvateurs pour nous, à bien des égards. Mais on ne va pas empêcher non plus de dire que tout ne va pas bien, qu'il y a des choses qui sont passées très mal, qu'il y a des errances. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Béninois qui a 64 ans d'âge, vous êtes fier de trouver que quand on crée un grand hôpital à Calavi, que c'est une étrangère qui doit venir gérer. Vous êtes fier de dire que vous avez grandi lorsque la SBE est gérée par un expatrié, que le port est géré par un expatrié. Vous êtes fier de ça? On peut pas être fier de ça. Ça veut dire l'efficacité. Oui, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'on n'a pas l'efficacité à l'interne. On a du chemin. Donc, est-ce qu'on a raison vraiment de faire la fête pour dire oui, on est indépendant de 64 alors qu'on est incapable de nous trouver les cadres, les bons cadres au niveau interne pour gérer un certain nombre de choses? Ça n'a pas de sens. Parce que si vous n'arrivez pas, en tant que dirigeant, vous n'arrivez pas à trouver la pelle rare qui doit gérer l'entreprise d'à côté, la faute est peut-être aux Béninois qui sont un désert de compétences, mais c'est également à vous qui n'avez pas réussi à trouver en 10 ans, en 8 ans, que vous n'avez pas réussi à former des gens à qui vous pouvez faire confiance pour gérer. Donc voilà, le débat est là. Cet exemple montre déjà que, oui, on va fêter l'indépendance, mais il faut garder toute la mesure et toute la pudeur qui accompagne notre situation actuelle.